Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre tirage du mois de mai. Tout d'abord un grand merci parce qu'on va attaquer le troisième mois, donc j'ai fait février, non pardon j'ai fait mars, avril et là on va faire mai. Et merci de m'accompagner dans cette aventure pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Franchement vos commentaires ils sont hyper encourageants donc ça me fait hyper plaisir et merci de m'accompagner parce que moi aussi j'évolue avec vous. Donc voilà, un grand merci. J'ai changé les guidances générales. Je vais pas les faire un mois entier parce que je trouve que c'est beaucoup d'informations à digérer pour un mois. Je vais faire comme Améris Guidance Énergie ou Azraël Tarot parce que en tant que lectrice, enfin moi aussi je trouve ça beaucoup mieux d'avoir 2 semaines puis 2 semaines. Donc là on va faire les 2 premières semaines de mai puis après on fera les 2 dernières semaines de mai. Et dernière information, n'hésitez surtout pas à aller voir le tirage d'avril parce que je pense qu'il faut bien clôturer les énergies d'avril et bien comprendre ce qu'il faut comprendre pour ensuite s'attaquer à mai. Et bien sûr, après ce tirage-là, je ferai le tirage spécial guérison, déblocage, guérison, développement personnel, comme je fais d'habitude. Parce que maintenant, il y a des habitudes. Au bout de 3 mois, c'est incroyable, ça passe vite. Alors, première semaine, votre enfant intérieur, il vous dit évolution essentielle. Il y a des grosses choses à comprendre, des grandes choses à débloquer. Il va falloir faire un peu comme dans les ordinateurs, les mises à jour. Là, il y a une grosse mise à jour à faire. Peut-être parce que vous êtes beaucoup occupé d'un domaine et du coup vous avez laissé tomber un autre domaine. Exemple, vous êtes beaucoup occupé sur votre professionnel, le syndrome de l'imposteur, prendre votre place, ce genre de choses. Et du coup, vous avez totalement abandonné le domaine familial où il y avait du transgénérationnel à débloquer, ce genre de choses. Donc voilà, donc là on vous dit qu'il y a une mise à jour à faire, une évolution à faire. Dans l'énergie générale, vous avez la grande prêtresse. Donc ça va être une semaine pour vous les taureaux, très spirituelle, très avec le livre dans l'apprentissage, mais l'apprentissage plutôt ésotérique, le bien-être, la spiritualité, les cartes. Beaucoup en introspection, en intérieur. La grande prêtresse, c'est le yin. Donc c'est vraiment, vous allez peut-être rester chez vous, vous allez vous occuper de vous. Enfin, c'est vous d'abord. Intérieurement, vous avez malveillance. Donc je pense que vous avez un dialogue intérieur négatif. Malheureusement, vous ne vous parlez pas bien. Vous êtes plutôt dans des discours de c'est trop beau pour être vrai, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien. Il va falloir changer ça. C'est peut-être ça la grosse mise à jour qu'il faut faire parce que ça bloque. Professionnellement parlant, vous avez le soldat de lumière. Vous avez des convictions, vous avez des valeurs et vous vous battez pour ça. Vous vous battez pour votre mission de vie, pour la chose que vous trouvez hyper importante dans ce monde. En tout cas, vous vous affirmez pour ce mois de mai. Peut-être même jusqu'en juin, parce que là, il y a écrit juin. Euh, Relationnellement parlant, donc que ce soit sentimental, amical ou familial, adieu la routine. Donc peut-être que vous allez avoir des week-ends, ce qui n'est pas déconnant en mai. Peut-être que vous allez voyager, etc. Peut-être que vous allez être invité plus souvent. Peut-être que votre famille, vos amis, votre couple va vraiment faire des choses inhabituelles, aller dans des bars inhabituels. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez arrêter de votre train-train quotidien. Deuxième semaine, on a la projection. Votre enfant intérieur vous conseille de faire des plans, de vous organiser, de faire un planning, sortir votre agenda, de faire un rétro-planning. Donc s'il faut que ce soit ça, fait ça dans un mois. Ça veut dire qu'avant, il faut avoir fait ça. Avant, il faut avoir fait ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je commence maintenant, en fait, pour que dans un mois, ce soit fini. Donc voilà, on vous demande vraiment de vous organiser. Euh, En énergie générale, on a l'as de coupe, donc une grande ouverture de cœur, un grand amour qui commence, donc ça peut être pour un travail, une ouverture de cœur pour un travail, pour une personne, une amitié, quelqu'un, un membre de votre famille, votre conjoint, votre crush. En tout cas, il y a vraiment une ouverture de cœur. Vous aimez différemment, vous aimez quelque chose de nouveau. Euh, dans le développement personnel, vous avez l'environnement extérieur nocif. Franchement, vous avez à chaque fois de très belles cartes, mais la colonne du développement personnel est vraiment pas belle. Donc j'ai hâte juste après, là, dans 2-3 minutes, d'aller voir le tirage de développement personnel pour qu'on aille comprendre ça. J'espère que ça va parler de ça et que ça va débloquer ça parce que c'est pas beau. Après, peut-être que maintenant que vous avez travaillé votre malveillance
intérieur et que maintenant vous êtes bienveillant, vous vous rendez compte qu'en fait, si pendant tout ce temps vous aviez été malveillant avec vous-même, c'est parce qu'en fait vous n'étiez pas aidé, hein, que vous étiez avec des gens, peut-être une famille, qui vous avait habitué à mal vous parler intérieurement, parce que entre vous, vous parlez mal, en mode c'est normal, comme on est une famille, on peut tous dire, et de façon brute de décoffrage, sans mettre les formes. Non, enfin, au bout d'un moment, faut mettre la forme, faut mettre le fond, et il faut être bienveillant. Et donc je pense que là, vous allez vous rendre compte que bah, vous n'êtes pas aidé, quoi. Vraiment, même si vous voulez faire du développement personnel, de la spiritualité, vous n'êtes pas aidé du tout. Professionnellement parlant, vous allez jongler avec 2 activités. Vous allez être hyper flexible, potentiellement un job alimentaire qui vous rapporte de l'argent. En plus, le vert, c'est la couleur des dollars. Et un job plutôt sur votre mission de vie. Donc ce pourquoi vous avez des valeurs, des convictions, vous trouvez que ça a un sens pour la vie. Et pour l'instant, vous jonglez encore avec vos 2 professions. Relationnellement parlant, il y a des blocages. Il y a des blocages parce que potentiellement, vous n'êtes pas bien entouré. Il y a des blocages parce que pour aller vers les bonnes personnes, il faut d'abord libérer les mauvaises. On ne peut pas avoir les deux, le beurre et l'argent du beurre. Typiquement, l'exemple que je prends tout le temps, c'est l'exemple du canapé dans le salon. Pour avoir un nouveau canapé beau, sain, bienveillant dans son salon, il faut d'abord avoir enlevé l'ancien. On ne peut pas se retrouver avec 2 canapés dans un salon. Il n'y a pas la place. Et là, les choses sont bloquées relationnellement parlant, donc famille, amis, couple. Tout est bloqué parce qu'il va falloir que vous fassiez un peu de ménage dans votre entourage négatif. Et quand après il y aura une période d'instabilité où du coup vous aurez ni le négatif ni le positif, vous aurez rien. Donc le vide fait peur, mais sachez que c'est pour un court instant. Et une fois que vous aurez fait le vide et que vous serez stabilisé avec du vide, de façon inconfortable, je sais, parce que les transitions sont toujours inconfortables, mais c'est transition. Et qui dit transition dit transitoire, donc ce n'est pas amené à durer. Et une fois que vous se serez stabilisé dans ce vide, avec un entourage inexistant, on va dire, là, la vie va vous amener à un entourage, à un environnement extérieur positif. Donc pour l'instant, c'est bloqué la 2e semaine de mai pour vous au niveau relationnel. Ok, je fais pause et j'installe les cartes pour le développement personnel. A tout de suite. Alors, en triant les cartes, il y a la carte du sabotage émotionnel qui a sauté de l'oracle d'Anka. Donc, elle n'est pas revenue. Donc, mais je vous le dis quand même, peut-être qu'il y a un petit sabotage avec la blessure de rejet, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. On se sabote pour pas que ça fonctionne parce qu'on ne se croit pas capable. Donc, on fait tout pour que ça ne soit pas possible. Visez le trottoir et vous l'aurez. Alors, en dos de deck, on va parler de Mercure qui est vraiment la planète de la communication intérieure comme extérieure. Donc ça me rassure, ça va vraiment, je pense, parler du fait que vous soyez malveillant, que vous ayez un environnement extérieur malveillant. Avec, on a la carte de la mort traumatique. La mort traumatique, c'est la peur, mais genre incontrôlable, vraiment une peur profonde de mourir, c'est-à-dire de se faire abandonner, de se faire rejeter. C'est vraiment le mix des 5 blessures de l'âme. Et comme on a tellement peur qu'en fait on pense tout le temps à mourir et donc du coup ça bloque totalement nos énergies positives parce que tout est en fonction de potentiellement un jour ça va mal se passer, potentiellement, et en fait c'est ça, ce côté négatif qu'il va falloir lâcher dans votre conversation, dans vos engagements. Du coup, vous n'avez pas envie de vous engager avec les gens, j'imagine, parce que du coup, si vous vous engagez, potentiellement, ça va bientôt finir. Il y aura une mort symbolique, la fin de quelque chose. Et donc, du coup, autant ne pas s'engager du tout. Et donc, du coup, comme vous êtes pessimiste, vous vous engagez dans rien. Vous vous entourez de gens où, en fait, si vous vous entourez d'eux et que ça se finit, c'est pas grave. Parce que pour vous, ce sera pas une mort profonde, parce que c'est pas des gens, entre guillemets, auxquels vous êtes vraiment attaché. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous vous engagez avec des gens toxiques. Ou si ça se finit, c'est pas si grave que ça. Donc je pense qu'il vient de là le problème. Et donc ça s'appelle la blessure de rejet. Donc n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo. Je vais vous mettre le lien sur la blessure de rejet. D'une vidéo que j'ai déjà faite. Sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors, mon petit crayon, il est là. La première colonne, c'est votre état d'esprit actuel. Donc lettre de loi de l'attraction et opportunité. Vous avez envie de
pensez positif. Vous avez envie, vous avez compris avec la loi de l'attraction que si vous vibrez du négatif, visez le trottoir et vous l'aurez. Si vous visez du négatif, vibrez du négatif, vous attirez des gens négatifs, des pensées négatives. Donc il y a une opportunité de penser positif pour attirer du positif. Là, vous êtes là-dedans. Donc franchement, félicitations, restez là-dessus. Le blocage, c'est les liens non profonds, c'est ce que je viens de vous dire. Vous vous engagez pas avec des gens intéressants, comme ça si vous les perdez, c'est pas grave. Donc c'est par peur, c'est par protection que vous avez fait des mauvais choix dans le passé et vous vous êtes attiré des gens à problème, des personnes à problème. Et là, il va falloir reprendre ses responsabilités. Il va vraiment falloir reprendre ses responsabilités, dire au revoir aux personnes qui, maintenant que vous avez guéri ça dans votre vie, vous méritez mieux, vous le savez, donc reprenez vos responsabilités, faites le ménage dans votre vie et pour accueillir de meilleures vibrations. Le conseil, trop-plein émotionnel et l'eau. Il va y avoir plein d'émotions à gérer. Donc déjà, faites votre gestion émotionnelle, travaillez votre gestion émotionnelle. Quand vous avez des émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? Ne faites pas de déni, arrêtez de fuir. Pour ça, je vous conseille encore une fois ma vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le lien est en description. Je vous explique une 20-30 émotions négatives. Quelle est la blessure associée à cette émotion et du coup, quelle est la solution? Donc émotion, blessure, solution, c'est mathématique, c'est une vraie gestion émotionnelle, vous allez enfin comprendre ce qui se passe. Et il va falloir, gérer et purifier un peu ce trop-plein émotionnel que vous avez gardé pour vous parce que vous ne pouviez pas l'échanger avec des personnes superficielles. Donc il y a beaucoup de choses à sortir, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à purifier, je pense, en conseil. L'issue, non-alignement à soi et nœud sud. Donc le nœud sud, c'est la zone de confort, les schémas répétitifs, les bagages karmiques, transgénérationnels, ce genre de trucs que vous répétez encore et encore, de famille en famille, de père en fils. Et en fait, c'est non aligné à vous parce que vous pensez des choses, vous avez dans votre tête des rêves, des envies, des désirs. Sauf que ce qui sort de votre bouche, ce qui sort de votre bouche, c'est le discours que votre famille porte. Non, mais c'est pas bien d'être médecin, il faut être avocat parce que les médecins, gna gna gna. Et dans votre famille, on vous a toujours dit ça, donc vous répétez et vous répétez. Alors que dans votre tête, il y a autre chose, c'est pas aligné. Donc, il va falloir sortir de sa zone de confort, affronter peut-être sa famille, affronter du coup les schémas répétitifs que vous répétez sans réfléchir, en pilote automatique, sans poser de conscience. Il va falloir poser une conscience, faire les choses en pleine conscience et s'aligner. En synthèse générale, on a soin des 7 chakras et Mars, donc il va falloir agir différemment, agir de façon alignée. Vous voyez, tous les chakras sont alignés. Allez vous renseigner sur les chakras. On commence par le premier, le rouge, qui est en bas, donc c'est le chakra racine, comment on est ancré et non influençable. Ensuite, le chakra sacré, qui est sur la créativité, l'envie, la fertilité. Puis ensuite, le chakra du plexus solaire, c'est l'action. Donc là, on vous demande d'agir, c'est vraiment le chakra du plexus solaire. Mais pour agir, du coup, il faut avoir déjà débloqué les 2 chakras du dessous. Ensuite, le chakra du cœur, c'est vraiment le chakra des émotions, donc à débloquer également. Le chakra de la gorge, comment vous communiquez à vous-même et aux autres. Bon, c'est tout le principe, c'est Mercure, c'est le dialogue intérieur et extérieur. Le chakra du 3e œil, donc c'est votre confiance en vous, votre guidance intérieure, est-ce que vous suivez vos intuitions? Et le chakra coronal, qui est 3 cm au-dessus de la tête, c'est comment vous communiquez avec votre spiritualité, les dieux, les guides. Est-ce que vous avez bloqué? Est-ce que vous avez encore besoin de vidéos YouTube pour communiquer avec ce genre vos croyances? Ou est-ce qu'en fait, il est temps pour vous vous avez déjà débloqué, vous êtes au 3e, 4e chakra, il est peut-être temps de débloquer le reste. En tout cas, renseignez-vous sur les chakras, sur le parcours de guérison et agissez. Allez-y, il est temps d'aller faire des recherches, mettre les mains dans le cambouis et guérir de tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires si ça vous a parlé. Et encore une fois, un grand merci de m'avoir rejoint dans cette nouvelle aventure. À bientôt!